Bonjour à tous et à toutes. Ce soin que j'ai préparé vous aidera à prendre conscience déjà dans un premier temps de votre addiction. Je dis votre addiction car si vous souffrez de plusieurs addictions, il sera nécessaire de faire un soin pour chaque. Sur un soin collectif, je ne m'engage pas à cumuler un travail sur différentes addictions, vous le comprendrez bien. À vous de les faire une à une et de préférence sur celle qui vous semble soit la plus dérangeante, soit la plus difficile à nommer, donc à reconnaître, soit la plus simple à travailler dans un premier temps. Afin que le travail puisse donner de meilleurs résultats, il va être nécessaire que vous vous impliquiez. Et oui, je ne peux pas faire pour vous et surtout, ce n'est pas magique, pas de remède miracle. Seule votre implication permettra de travailler sur cette problématique et on n'a rien sans rien. Donc, au travail. Le soin que j'ai mis en place est personnel et sans jugement. Il va être important par contre de le faire régulièrement afin de recevoir l'énergie nécessaire pour qu'il fonctionne au mieux. La méthode de travail pour vous va consister à dire la phrase de connexion qui est, pour ce coup-ci, un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de prononcer si vous suivez mes soins. Cette phrase est donc la suivante. J'accepte le soin de Stéphane afin de me libérer de mon addiction. Donc mon addiction à l'alcool, au tabac, aux médicaments, aux drogues, patati, patata. Donc, je réitère. J'accepte le soin de Stéphane afin de me libérer de mon addiction à telle ou telle chose, pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers. Ça, c'est très important. Cette phrase, je vous invite à l'écrire afin de pouvoir noter votre addiction sur un papier, ce qui est déjà un premier travail. Et c'est surtout que ce sera moins difficile pour vous quand vous allez devoir la nommer après le gong. Ce sera plus facile de la lire que d'essayer de la repenser si vous êtes pris dans des effets négatifs du soin. Dès lors où vous allez vouloir le commencer, vous risquez déjà d'avoir des petits ressentis. Cela paraît être fastidieux, c'est sûr, mais c'est une façon de prendre conscience de votre démarche et surtout de nommer votre addiction. Ça, c'est important. Si vous voulez la travailler, il faut la nommer pour pouvoir la reconnaître, que votre subconscient puisse acquérir ce côté travail que vous voulez faire. Ce soin sera défini sur donc toutes les addictions. Il faut les nommer une à une, pas sur le même soin. Vous pouvez les faire plusieurs fois, mais pas sur les mêmes soins. Il se peut aussi que vous ayez du mal à le suivre, que vous soyez complètement perturbé, que vous ayez mal à la tête, que vous soyez pris d'une grande fatigue. Voilà, tout ça, ce n'est pas du tout important. Si vous vous sentez mal, vous arrêtez le soin, vous buvez un grand verre d'eau et vous vous reposez un peu. C'est que le soin commence à agir et que votre corps réagit à ça et n'est pas content du tout. Donc, il met en place des stratégies pour vous faire arrêter le soin. Donc, ce que vous faites, vous vous reposez un petit peu, vous laissez passer un peu de temps et vous reprenez le soin. Et vous verrez qu'à force de le faire comme ça, vous finirez par faire le soin complètement. Et après, vous vous laissez une journée ou deux et vous recommencez à chaque fois. C'est très important d'aller jusqu'au bout. Si vous ne pouvez pas dans un premier temps, ce n'est pas grave, faites-le petit peu par petit peu. Par contre, ne reprenez pas le soin là où vous en êtes arrêté. Il faut reprendre toute la démarche juste à partir du gong de départ, là où vous devez dire votre phrase de connexion. Sinon, le soin ne sera pas efficace puisqu'il manquera la moitié de ce que je vais mettre en place. À la fin du soin, au moment du gong, prenez le temps de revenir à vous. Prenez le temps de vous étirer, prenez le temps de vous asseoir, de vous rallonger. Prenez le temps de boire un verre d'eau, un café, ce que vous voulez. Mais prenez le temps. Ne partez pas tout de suite au travail en gardant votre montre et en partant d'un seul coup. Le travail va se faire tranquillement. Il va agir sur vous par petites doses. Mais parfois, ça peut être assez violent. Dans le sens où ça peut vous mettre mal, ça peut vous donner un grand coup de fatigue. Ça peut vous inciter aussi à prendre plus de cigarettes. Par exemple, si vous travaillez une addiction à la cigarette, au tabac, ça peut vous donner envie de refumer tout de suite une cigarette. Ça paraît logique. Si vraiment ça vous appelle, faites-le. Le travail se mettra en place quand même. Vous pouvez avoir une phase, moi que j'appelle le mal par le mal, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on est plus tenté d'être dans notre addiction. Parce que notre corps nous dit, mais voilà, tu vois, tu es bien là quand tu prends cette chose-là, que ce soit le café, que ce soit une drogue, que ce soit des médicaments. Voilà, quand tu prends ces drogues, ces addictions, tu es très bien. Donc, je te fais voir que tu es très bien. Pourquoi tu veux faire ce soin? Pourquoi tu veux te séparer de cela? Donc, obligatoirement, ça risque d'être un petit peu compliqué dans les premiers temps. C'est là où il faut tenir bon. C'est là où il faut boire beaucoup plus parce qu'il faut éliminer toute cette mauvaise énergie. Et il faut reprendre le soin dès que vous le pouvez. Voilà, faites-le plusieurs fois. Je le laisse en ligne un certain moment pour que vous puissiez le faire.
Donc, gong de départ, vous dites la phrase de connexion. Gong de fin, vous reprenez vos esprits, vous prenez le temps vous prenez un verre d'eau et puis après, vous laissez faire les choses. Oui, je voulais faire aussi un point sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'addiction aux médicaments. Je ne parle pas des médicaments que votre médecin vous donne pour telle ou telle maladie, telle ou telle souffrance ou autre. Je parle de médicaments, souvent de l'automédication. Beaucoup de gens prennent beaucoup de médicaments parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils ont mal à la tête, ou tout un panel de médicaments pour aider à dormir, pour aider à ci, pour aider à ça. Je parle de médicaments qui sont délivrés sans ordonnance ou alors qui sont délivrés avec ordonnance mais que vous avez chez vous en stock parce que votre médecin vous a donné ça au cas où vous n'arriviez pas à dormir, au cas où, voilà, mais qui ne sont pas des médicaments pour une maladie bien définie qu'il vous faut prendre tous les jours comme pour la tension ou le diabète ou autre chose. Attention, que ce soit clair, en aucun cas je vous dis d'arrêter quelques médicaments que ce soit. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas diabétologue, je ne suis pas cancérologue, rien du tout. Hein. Moi, je vous dis juste que c'est pour les addictions. Dans les addictions, c'est quand on prend trop de quelque chose et on ne peut plus s'en passer. Ça n'a rien à voir avec un traitement médical, qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, donc sur ce, je voulais faire un petit point supplémentaire pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite confusion. Nous allons pouvoir maintenant débuter le soin. Préparez-vous à dire la phrase de connexion. Après, le petit gong.
Voilà, maintenant ce soin est donc terminé. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. N'hésitez surtout pas, peut-être la petite cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui vous perturbe ou si vous vous sentez pas bien ou autre, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et sans souci je vous répondrai. Voilà, j'espère que ce soin vous fera plaisir, qu'il sera efficace pour vous. Attention, ce n'est pas une baguette magique, ça ne va pas agir du jour au lendemain. Mais j'ai eu de très bons résultats sur ces soins d'addiction, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. C'est juste qu'à un moment, il faut se prendre en main. Ce n'est pas magique, il faut aussi que vous travaillez. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.